On nous a appris à l'école biblique de prêcher pendant 1 heure, de prêcher pendant 3/4 d'heure, pendant une demi-heure et même pendant 10 minutes. Ah oui, c'était des exercices comme ça, où le prof vient et dit, voilà, tu as 10 minutes. Donc il faut se débrouiller pour que tu puisses... ça paraît une montagne après, mais c'est là où il faut compter sur le Saint-Esprit. Donc là, on va pas courir, mais on va essayer de faire en sorte que l'Esprit de Dieu m'aide en tout cas à aller droit au but ce matin avec le message qu'il a mis sur mon cœur. Et par la grâce de Dieu, à la fin de mon message, je vais inviter Israël avec un chant vraiment qui a monté sur mon cœur. Et on va chanter ce chant-là avant de se séparer. Luc chapitre 10. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles si vous l'avez, dans l'évangile de Luc, qui est appelé aussi l'évangile de la compassion ou l'évangile de la tendresse. Vous savez, Luc dépeint Jésus dans cet évangile, dans son humanité profonde. Jésus était homme, 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Et ici, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, depuis le verset 25, la Bible dit ceci. Je lis dans ma version, ça c'est notre version, mais on peut lire aussi avec cette version-là. On peut aller tous ensemble. Si on peut se lever pour ceux qui peuvent, pour honorer la parole de Dieu, merci. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez rester assis. 1, 2, 3. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent des coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, « Va donc, agis de la même manière, toi aussi. Amen. » Des fois, merci de vous asseoir, la parole de Dieu, des fois, elle est simple. Et elle est même claire, comme l'eau de source. Vraiment simple et claire. Regardez un spécialiste de la loi, un professeur de la loi, un docteur, quelqu'un qui étudiait, qui connaissait par cœur la Torah. Par cœur. Toute la loi de Moïse, il connaissait, il pouvait le réciter. Mais il avait un problème. Il avait un problème. Tel qu'il croyait que, voilà, qu'il était censé être au paradis, tranquillement, avec ce qu'il connaissait comme loi. La connaissance enfle, dit la Bible. La connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. C'est l'amour qui édifie. Regardez, cet homme va voir Jésus, il va lui poser une excellente question. Mais c'est extraordinaire. Si les enfants de Dieu pouvaient poser des questions comme ça à leur pasteur, à leur responsable, mais ce serait magnifique. Ce ne sont pas les biens matériels.
Pas seulement je veux un mari, ce n'est pas mauvais. Hein. Je veux un enfant, ce n'est pas mauvais. Ou je veux du travail, je veux devenir riche. Ce n'est pas mauvais tout cela. Ce n'est pas mauvais. Mais des questions essentielles qui tiennent à l'éternité. D'avoir la vision de l'éternité. C'est rare. C'est rare. Mais ces spécialistes de la loi, il va au bon endroit. Il est devant Rabbi. Il appelle maître. Et il pose la question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bonne question. Jésus les regarde. J'aime Jésus. Même si Jésus savait exactement. Regardez, sa motivation était bizarre. Parce que quand vous regardez, la Bible dit que c'était pour éprouver Jésus. C'était pour tendre un piège à Jésus. C'est incroyable. Hein? Incroyable. Parce qu'il connaissait la réponse déjà. C'est monsieur. Il connaissait la réponse. Mais pourquoi tu veux vers Jésus? Tu connais la réponse. Tu veux le voir pourquoi? Regardez nos motivations des fois. Nos motivations. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nos motivations. Nos motivations. Tu fais ça pourquoi? Tu veux servir Dieu pourquoi? Tu veux devenir pasteur pourquoi? Tu veux devenir apôtre, prophète? Pour quelle raison? Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Regardez les désordres qu'il y a aujourd'hui. Tous les désordres qu'il y a. De fausses motivations. Bizarres. On vient troubler le peuple de Dieu. Cet homme, Jésus lui dit, il dit, écoutez, mais tu es juif comme moi, mais nous connaissons notre loi, non? Tu connais notre loi. Moi aussi, je connais la loi de Moïse. Que dit la loi? Comment est-ce que toi, en tant que docteur spécialiste, comment tu l'interprètes? Et cet homme, regardez, il va répondre à Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il va continuer même, et ton prochain. Il connaissait très bien Lévitique 19:8. Il connaissait très bien Deutéronome 6:5. Il connaissait ça par cœur. On peut connaître la Bible, récitée par cœur, mais sans que tu puisses connaître le cœur de celui qui a donné cette Bible, le cœur de celui qui a transmis cette parole. C'était la différence. Malheureusement avec les pharisiens, ils ont reçu la loi, mais ils ne connaissaient pas celui qui était l'auteur de la loi, son cœur. Ils étaient distancés, loin du cœur de Dieu. Et autrement, ils n'auraient pas mené cette guerre-là contre Jésus. Tous les jours, ils voulaient l'abattre. Jésus, il répond à cet homme et dit, mais tu as bien répondu à ma question, mais c'est formidable, tu as bien interprété, c'est extraordinaire, mais tu as 10 sur 10. 10 sur 10, tu as bien compris. Moi, j'ai la même interprétation que toi. Et Jésus lui dit quoi? Va et fais la même chose. Simplement, tu veux la vie éternelle, tu veux être au ciel, vivre avec moi pour toute l'éternité. Mais comme tu as compris la loi, maintenant, mets-la en pratique. C'est Jacques 1:22 qui dit, ne vous bornez pas à faire quoi? Simplement à écouter. Mais mettez quoi en pratique. C'est bien d'écouter, mais vivez la parole, c'est encore mieux. Tu vas expérimenter la grâce et la puissance de cette parole-là. Aujourd'hui, on croit que la parole de Dieu n'a plus de puissance. Ce n'est pas vrai. La même parole, je vous assure, la même parole. Je vous assure, moi je crois à 100%. Elle a cette puissance-là de transformer des vies, de transformer, de guérir, de restaurer. Je suis tout à fait convaincu que s'il y a un problème, c'est moi, mais ce n'est pas lui. Il dit à cet homme, il dit, va, mais fais-le, mets en pratique ce que tu as compris. Et là, il a commencé à se justifier. Mais c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Et Jésus vient avec cette parabole-là pour qu'il puisse illustrer, lui expliquer, qu'il puisse comprendre encore clairement. Tu vas regarder, il va sur une histoire de tous les jours qu'on vit au quotidien pour qu'il puisse encore éclairer cet homme. Oh, Jésus est bon. Il est vraiment bon. Il est patient. C'est l'ami fidèle et tellement tendre. Il explique cette histoire-là. Tu peux le laisser là, s'il te plaît. Voilà. Il dit, voilà, cet homme qui allait à Jéricho, malheureusement, il est tombé entre les mains des brigands. Quand si on était au Congo, on parlait des Kuluna.
Aujourd'hui. Au palais de Koulouna, il est tombé entre les mains de Koulouna. Le Koulouna, c'est les voyous, hein, les bandits, qui aujourd'hui font des dégâts terribles à Kinshasa. Terribles. Au point que maintenant, on les envoie dans une forêt là-bas. Voilà, le ministre de la Justice voulait même qu'on puisse les tuer, les pendre, les guillotiner. Bon, il y a toute une polémique, bon, je ferme la parenthèse, pour dire que ce ne sont pas des enfants de cœur. Si tu tombes sur eux, alors c'est dangereux. Mais regardez, Jésus l'amène, il dit, voilà, regardez un homme innocent, on ne sait pas qui est cet homme, on ne sait pas s'il est juif, s'il est qui, on ne sait pas, la Bible ne dit rien, mais qui descendait à Jéricho, et au bout d'un moment, sur cette route-là, qui était une route très, très dangereuse, où il y avait des brigands partout, cet homme, malheureusement, mauvais endroit, mauvais moment, il tombe entre les mains des brigands. Et ces brigands-là vont les dépouiller, vont les dévaliser, vont les frapper, les charger de coups. Et cet homme, la Bible dit qu'il était à demi mort. À demi mort. Ce récit, il est chargé de beaucoup de typologies, mais je n'ai pas le temps de rentrer ce matin. Beaucoup de typologies. Beaucoup de typologies. Les brigands peuvent symboliser ici les démons. Les démons, les esprits mauvais, qui attaquent aujourd'hui, frères et sœurs, qui attaquent les familles, qui attaquent l'Église, qui attaquent les chrétiens, qui attaquent. Les cibles du diable, c'est les chrétiens. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions, frères et sœurs. Qu'on a des tribulations, qu'on a des combats, chaque jour, dans nos familles, dans nos maisons, dans le ministère, dans l'Église. Parce qu'il y a un adversaire, il y a un ennemi qui ne veut pas nous voir heureux, qui ne veut pas nous voir dans la joie, et qui vient jour après jour. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 8, votre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde, cherchant qui dévorer, qui détruire. Ça, c'est son ministère à lui. Et frères et sœurs, nous ne nous trompons pas des combats. Le combat n'est pas contre la chair, ni contre le sang, dit la Bible. Nous avons un seul ennemi qui s'appelle le diable. Un seul ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ton époux. Non. C'est le diable qui est notre adversaire. Si on pouvait comprendre cela, eh bien, on mènerait le bon combat. Et non pas des fois de faux combats qu'on voit dans nos vies, même en tant que chrétiens. Que Dieu nous aide. Regardez, cet homme est là. La Bible dit qu'un sacrificateur était en train de passer là. Vous savez, le prêtre qui était censé offrir des holocaustes dans les temples, il passe par là, il voit cet homme, et dans une version, c'est marqué qu'il va s'écarter de lui. Cet homme qui était agonisant, cet homme qui était dans la souffrance, cet homme qui certainement criait, même si on n'entendait pas sa voix, mais qui cherchait de l'aide, il va passer outre. Je vais à l'église, on a la prière, on a un problème de jeûne. C'est bien, c'est beau. Mais il y a quelqu'un qui souffre là. Il y a quelqu'un qui souffre. Que tu vois qu'il est dans une situation difficile. Et toi, tu connais Dieu. Tu ne peux pas t'arrêter pour venir donner un coup de main, pour l'aider. Il passe outre. Le deuxième personnage, c'est qui? Le Lévite, qui était censé gérer tout ce qui est logistique dans les temples. Lui aussi, avec sa grosse Bible, il passait là et il voit ce même homme qui était là, agonisant. Cet homme qui était souffrant, qui était fatigué au bord du rouleau. Il le regarde, il passe outre. Il passe outre. Frères et sœurs, je vais vous parler ce matin de la compassion. De la compassion. De la compassion. La compassion qui est un amour pratique. Ça va au-delà du simple amour où nous disons, oh frère, c'est bien, c'est beau, ah mais, tu vois, c'est comme mon frère là qui vient un jour me visiter, et c'est en plein hiver, hein, il vient chez moi, il est habillé comme ça. Moi je sais qu'il fait moins 10 degrés dehors. Il est là, il dit, ah pasteur, je vais te voir et tout ça et tout. Même pas lui offrir une tasse de thé chaude, absolument pas. On discute et dit, bon voilà, frère, au revoir, hein, que Dieu te bénisse. Hein. Il sort. Et toi, tu sais qu'il n'a pas de manteau. Toi, tu en as peut-être 10 dans ton garde-robe. Tu le laisses partir.
Tu laisses partir dans le foi. La compassion. La compassion. Le fait de s'oublier soi-même, de pouvoir aller vers l'autre, d'avoir sa préoccupation, son besoin, de répondre à son besoin. C'est ce qu'ils ont manqué, les Lévites et les sacrificateurs. Mais regardez, frères et sœurs, la Bible dit que mais, qui? Un Samaritain. C'est étonnant. Vous savez que les Samaritains et les Juifs avaient de mauvaises relations. Ils ne s'attendaient pas. Et pour un Juif, il ne peut pas cohabiter avec un Samaritain. Ah non. Vous vous rappelez de Pierre de la maison de Corneille. Il dit, écoute Pierre, et Corneille, tu sais que moi je ne peux pas rentrer ici. Hein. Ma religion me l'interdit. Hein. Ah non. La loi, les traditions m'interdisent de rentrer chez toi. Mais Pierre avait compris parce que le Saint-Esprit l'avait enseigné. Mais à l'époque, là-bas, non, tu ne peux pas. Les Samaritains étaient considérés comme des sous-hommes. Les hommes, des citoyens des secondes zones, ils étaient méprisés. Vous ne pouvez pas les côtoyer. Mais c'est étonnant. Quelqu'un qui prétend connaître Dieu, il passe outre que devant quelqu'un qui souffre. Mais les Samaritains, soi-disant qui était comme un chien et tout ça et tout méprisé, lui, il s'arrête. C'est un businessman, il est en voyage. Mais il s'arrête. Regardez, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il va s'arrêter, les Samaritains. Il avait son agenda chargé, il avait certainement ses rendez-vous. Mais il s'arrête, net. Il va voir cet homme-là. Il va se rendre compte qu'il respirait encore. Il n'était pas mort. Il était à demi mort. Et cet homme-là, il va prendre de tout son temps, son énergie, même son argent. Il va soigner cet homme-là. Il va le porter dans une hôtellerie, une auberge. Il va le laisser là-bas, aux soins de l'hôte, pour qu'il prenne soin de cet homme-là. Il dit à mon retour, si tu as dépensé plus d'argent encore, je vais te le rendre. Quelle leçon! Quelle leçon! Quelle leçon! Et ce matin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Je ne connais pas ta situation ce matin. Mais peut-être que ce matin, comme cet homme qui a été frappé, qui a été roué de coups, peut-être que ce matin, tu es dans une situation qui est difficile, une situation qui est compliquée. Je ne sais pas ce matin ce qui fait et que tu es là ce matin, tu es au bout du rouleau. Tu te dis non, là, c'est trop. C'est fini. Avec cette maladie, c'est trop. Je ne sais pas. Ou par rapport à tes finances. Je ne sais pas. Par rapport à ta famille. Par rapport à ton ministère. Tu as l'impression que là, tout est bloqué. Tout est bloqué. Tout est sombre autour de toi. Tout est sombre. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. De même que le Samaritain s'est arrêté, Jésus-Christ de Nazareth, qui symbolise dans cette parabole, qui symbolise le bon Samaritain, il est là ce matin pour toi. Ce matin, il veut te faire du bien. Ce matin, il veut te toucher. Ce matin, il veut te rencontrer là où tu es. Il veut te rencontrer. Peut-être que tu es aux urgences. Peut-être que tu es dans une situation qui est dans le coma. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est dans le coma dans ta vie ce matin? Mais j'aimerais te dire que le Seigneur, il veut te rencontrer ce matin, dans ta situation, dans ton besoin, tel que tu es. Parce qu'il t'aime. Il te dit ce matin, ma fille, mon fils, je suis l'ami, ton ami à toi, fidèle et tendre. Je connais ta situation. Je sais que tu vis. Je sais où tu es. Mais ce matin, je viens te rencontrer là où tu es. Je vais te donner une grâce spéciale. Je vais te relever de là où tu es, là où tu es tombé, là où tu saignes, là où tu es méprisé, là où tu es rejeté, là où tu es abandonné. Personne ne fait aucun cas de toi. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, je viens ce matin te rencontrer pour te dire, j'ai une solution pour toi. J'ai une porte de sortie pour toi. Et j'aimerais te toucher ce matin.
J'aimerais te toucher ce matin. J'aimerais te bénir. J'aimerais te restaurer ce matin. Je suis le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui peut tout. Si tu crois simplement, moi ce matin, si tu crois, tu ouvres ton cœur, je suis capable que tu sortes de ces lieux. Totalement, je dis bien totalement transformé avec une espérance. Mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas à leur terme. Je les renouvelle chaque matin et ce matin, je les ai renouvelés pour toi. Qui est là ce matin? Pour te faire du bien, pour que tu puisses savoir qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui croient.